Dans cette 10e capsule, nous allons continuer, c'est-à-dire nous allons traiter le deuxième point, la deuxième section du dernier chapitre sur les fondements de la direction. Alors, on est dans le dernier chapitre sur la direction et pouvoir. Et donc, on avait fait un petit récapitulatif dans la capsule précédente sur les fonctions de l'entreprise et les différentes parties prenantes dans une entreprise. Et donc là, maintenant, on va s'intéresser aux fondements de la direction. Tout d'abord, il faut préciser que dans ce chapitre, normalement, puisqu'on va s'intéresser à la fonction de direction, donc on va essayer de s'intéresser à la fonction de direction à travers 3 axes. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au fondement du pouvoir, c'est-à-dire on va essayer d'analyser et d'étudier sur quoi repose le pouvoir dans une organisation. Deuxième axe, nous allons nous intéresser aux manifestations du pouvoir, c'est-à-dire quels sont les rôles et les missions d'un directeur ou d'un manager. Et puis, en dernier lieu, nous allons nous intéresser aux différents modes d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire avec quel style le dirigeant exerce ses rôles et puis quels sont les différents styles d'exercice du pouvoir qui existent dans la littérature. Alors, au niveau de la direction, on sait que toutes les organisations, ils ont un organe de direction, c'est-à-dire contrairement à un certain nombre de fonctions que l'entreprise elle peut externaliser, la direction est la seule fonction qui ne peut pas être externalisée. Bien sûr, c'est le cœur, la direction, c'est le cœur battant de l'entreprise. Et avant de commencer toute chose, on doit faire la distinction entre ce que c'est diriger et organiser. Normalement, diriger, ça concerne la partie amont, bien sûr, la partie amont d'un processus managérial qui consiste à l'élaboration des plans et à la conduite et au pilotage de tout le fonctionnement, bien sûr, de l'entreprise. Alors, quand on parle d'organiser, au fait, ça consiste, bien sûr, à assurer le fonctionnement de l'organisation. Alors, tout d'abord, on doit savoir, avant de commencer à parler des fondements de la direction, on doit parler déjà d'un certain fait qui est arrivé, c'est que le pouvoir, il est passé des mains des propriétaires à celui des dirigeants. Alors, normalement, dans l'approche microéconomique, le pouvoir est lié à la propriété du capital. Et c'est l'entrepreneur qui a la propriété des moyens de production, puisque c'est lui qui va prendre le risque d'investir dans l'entreprise et par conséquent, c'est lui qui a normalement le pouvoir. Donc on dit que le pouvoir est exercé par celui qui possède et celui qui risque. Ça, c'était le cas pendant plusieurs décennies. Alors, l'évolution des entreprises a fait que les dernières années, on a assisté à de nouvelles configurations dans lesquelles le capital ou la propriété du capital est diluée entre un certain nombre d'actionnaires qui ont besoin pour pouvoir assurer le fonctionnement de l'entreprise de recruter un cadre dirigeant. Et ce cadre dirigeant, il va avoir la responsabilité de diriger l'entreprise, bien sûr sous le contrôle du conseil d'administration qui représente les actionnaires, mais n'empêche que cette responsabilité de gérer l'entreprise, elle va concéder un pouvoir au dirigeant parce que c'est lui qui va gérer. Il va certes être surveillé et contrôlé par le conseil d'administration, mais c'est lui qui va mener les affaires, c'est lui qui va diriger au quotidien l'entreprise. Donc il va avoir un certain pouvoir, il va avoir un pouvoir que va lui conférer le développement des activités qu'il peut faire au niveau de l'entreprise. Il peut décider, par exemple, de consacrer une partie des
des capacités de financement de l'entreprise, à l'investissement dans de nouveaux projets de croissance. Il va être responsable, c'est lui qui doit décider, par exemple, du paiement des dividendes. D'ailleurs, le dirigeant, il peut payer les dividendes comme il peut garder cet argent-là pour l'investir dans des sociétés et accroître plutôt la croissance de l'entreprise. Et donc, il va contribuer à augmenter la valeur patrimoniale de la firme. D'ailleurs, les très bons managers, les très bons dirigeants qui ont les meilleurs salaires, ce sont les dirigeants qui arrivent à augmenter la valeur patrimoniale de la firme. Donc, résultat, l'idée c'est que actuellement, ce dirigeant salarié, il a également un pouvoir. Le pouvoir n'est plus entre les mains de ceux qui ont la propriété du capital et des moyens de production de façon générale, mais il est entre les mains aussi des dirigeants. Alors, quand on s'intéresse au fondement de la fonction de direction, on est obligé de parler de la notion du concept de pouvoir, du concept de l'autorité et un peu plus loin du concept aussi de leadership. Alors pourquoi le pouvoir? Parce que en général, pour qu'une société fonctionne, il faut que les individus respectent les règles et obéissent aux ordres. Alors, ils vont le faire, bien sûr, soit parce qu'ils sont contraints ou parce qu'ils s'y soumettent spontanément car ils les pensent légitimes. Donc, on nous dit que c'est la distinction entre le pouvoir et l'autorité. Donc, pas Mansberg, en fait, Max Weber, il s'était intéressé à cette question de distinction entre le pouvoir et l'autorité. Et il nous avait expliqué que le pouvoir, c'est la capacité d'agir, certes dans une structure, mais c'est surtout la capacité de forcer l'obéissance. Et donc, le pouvoir passe par la capacité de modifier le comportement d'autrui, bien sûr, dans le sens qui est voulu par celui qui détient le pouvoir, et par conséquent, le pouvoir est la production des faits voulus. Donc, le pouvoir suppose qu'il y ait une sanction. C'est pour cela qu'on dit que c'est forcer l'obéissance. Forcer l'obéissance parce que il y a cette capacité, bien sûr, d'infliger des sanctions. Et donc, la notion de pouvoir, c'est une notion qui n'est pas très loin d'ailleurs de la notion de l'autorité. Donc, on a dit que le pouvoir, c'est la capacité de forcer l'obéissance. Donc, ça suppose un système de sanctions. Mais l'autorité, c'est la capacité aussi, mais de faire observer, c'est-à-dire d'avoir l'obéissance, mais de façon volontaire. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'autorité, c'est la capacité de faire observer volontairement les ordres. Et l'autorité, elle suppose l'acceptation de la domination qui va être considérée comme légitime, mashroua. Donc, c'est pour cela que on disait que l'autorité, ça va être une forme de pouvoir légitime. Légitime, cette légitimisation du pouvoir, elle va se fonder, par exemple, elle va se fonder sur la fonction de celui qui exerce le pouvoir. Et donc, on va dire que l'autorité, elle va renvoyer à un pouvoir qui est lié au poste ou à la fonction, c'est-à-dire un pouvoir formel, officiel, qui va constituer également une forme de pouvoir légitime. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que l'autorité, c'est une forme de pouvoir qui est légitime. Donc, on avait expliqué que le pouvoir, c'est la possibilité qu'a un individu d'imposer sa volonté à un autre, alors que l'autorité, c'est la possibilité d'avoir l'obéissance de façon, bien sûr, de façon volontaire. Par exemple, dans la forme organisationnelle, bureaucratique qui a été
préconisé par Max Weber, c'était le fait de baser ce pouvoir sur des règles qui se basent sur le droit et qui sont appliquées de façon formelle à tous, ce qui va faire que les gens vont les trouver légitimes. Alors en matière de fondement de l'autorité, il y a également le leadership. Le leadership est un concept très intéressant. C'est un concept dont on parle beaucoup au niveau de la direction de l'entreprise et dont on parle beaucoup dans tout ce qui est discipline de ressources humaines, parce que le leadership, il va avoir trait à tout ce qui est gestion de groupe et la capacité de mener les groupes aussi volontairement vers l'atteinte, bien sûr, des objectifs. Alors, qu'est-ce que le leadership? Le leadership, bien sûr, ça vient de l'anglais et c'est la capacité d'un individu à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, c'est la capacité d'un individu à influencer les autres. Et là, on dit que l'influence, c'est la capacité d'un individu à modifier les attitudes, les comportements ou les méthodes d'un autre individu. Alors, un leader, c'est simple, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Un leader, c'est pas forcément, c'est-à-dire un gestionnaire, c'est pas forcément toujours un leader. C'est pour cela qu'on dit qu'un leader, il se distingue d'un gestionnaire ou d'un décideur par les capacités pour mener un groupe ou l'organisation ou le pays à un autre stade de développement. Donc, un leader ou un bon gestionnaire, il peut être leader, mais il peut ne pas l'être. C'est-à-dire que les deux, gestionnaire et leader, ne sont pas forcément liés. On peut avoir des leaders, mais qui ne sont pas forcément des gestionnaires. Le leadership, c'est un concept qu'on peut retrouver dans la vie courante, dans les relations entre les individus, sans que ce soit lié forcément à une situation professionnelle donnée. Donc, un gestionnaire, il peut être leader, mais il peut ne pas l'être. Alors, avant, on disait que le leadership, c'était quelque chose qui était lié aux aptitudes innées des individus. C'est-à-dire qu'on est leader ou on ne l'est pas. Mais ces derniers temps, en fait, dans la littérature, on commence à revenir sur cette idée-là en expliquant que le leadership, c'est aussi des capacités qui peuvent être apprises grâce à une expérience ou aussi grâce à certaines formes de formation ou programmes de formation. Mais les aptitudes, c'est-à-dire la capacité ou les aptitudes innées chez les individus, ils restent quand même valables. C'est-à-dire que il y a des gens, quelle que soit l'expérience qu'ils peuvent avoir, quel que soit le type de formation, de séminaire qu'ils peuvent suivre, ils ne seront jamais, bien sûr, leaders. Donc, juste pour récapituler, on va dire que le pouvoir ou la direction, elle se fonde sur le pouvoir et l'autorité. L'autorité, qu'on a dit que c'est un pouvoir qui est considéré comme légitime. Et bien sûr, cette légitimisation du pouvoir, elle va venir soit par la fonction des personnes qui l'exercent, soit par un système de procédures qui sont appliquées et qui sont issues de la législation, c'est-à-dire du droit de travail, par exemple, et qui sont connues par les employés et qui sont employées ou appliquées de façon équitable à tout le monde, soit la direction, elle peut se fonder sur
un mécanisme de leadership, c'est-à-dire des gestionnaires qui sont des leaders, qui ont des capacités à pouvoir modifier le comportement